Aujourd'hui, je vous apprends à faire cette petite citrouille. On va avoir besoin d'une pelote orange ou d'une autre couleur pour faire la citrouille. Moi, j'utilise du fil acrylique, d'un marqueur de maille, d'un crochet. Donc moi, je vais utiliser un 3 mm et de coupe-fil. Bien sûr, on va utiliser aussi du rembourrage pour rembourrer la citrouille. Et un peu plus tard aussi, on va avoir besoin d'une aiguille pour vraiment dessiner la citrouille. Pour commencer, on va faire un cercle magique, comme ceci. On passe une première boucle. Et on fait 6 mailles en l'air. 1, 2 et 6. Voilà, 6 mailles en l'air dans le cercle magique. On tire. Et voilà, on a notre cercle magique. Pour le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. On va piquer 2 fois dans la même maille. 1, une fois, 2, une augmentation, 1, 2, là. Et on va continuer ça jusqu'à avoir 6 augmentations. Une fois qu'on a fait nos 6 augmentations, on en arrive là, donc on a 12 mailles serrées. Vous pouvez compter pour vérifier quand même. Une fois qu'on a fait ça, on va faire une série, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va faire ça 6 fois pour finir le rang. Donc on va faire une maille serrée. On va venir placer le marqueur de maille dans la première maille serrée. Voilà. Et ensuite, on va faire une augmentation dans la suivante. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Et ça, on continue jusqu'à arriver derrière le marqueur de maille. Donc on arrive à la fin du rang, on a 18 mailles serrées dans notre cercle. Donc maintenant on va passer au rang 4 où on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin. Donc on enlève le marqueur de maille, on fait une maille serrée dans la première maille, on va mettre notre marqueur dans la maille pour se rappeler où est le début du rang. Une fois qu'on a mis notre marqueur, on fait une deuxième maille serrée et une augmentation. Une et deux pour faire une augmentation. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Une fois que ce rang là est terminé, on va faire avec 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Donc première maille, marqueur, vous avez l'habitude, marqueur dans la maille, voilà, comme ceci, et on fait deuxième maille serrée, une troisième, puis une augmentation, voilà, donc on arrive à 5 mailles serrées, on a fait 3 mailles serrées, une augmentation. On se retrouve à la fin du rang, on continue comme ça à faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, et ainsi de suite. Donc on arrive à la fin de notre rang, on a 30 mailles serrées en tout.
on va encore faire un tour où on va augmenter. On enlève le marqueur de maille et on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, on pique dans la première maille, on fait une boucle, on fait une maille serrée, on met le marqueur et on va faire deuxième, troisième, quatrième, maille serrée, puis une augmentation. 1 et 2. Donc voilà, on a 4 mailles serrées, une augmentation. Et on va continuer ça jusqu'à la fin du rang. Donc 4 mailles serrées, une augmentation, et on se retrouve juste avant le marqueur de maille. Voilà rendu à la fin du rang. On a en tout maintenant 36 mailles serrées. Je vous le dis pas à chaque fois, mais n'hésitez pas à compter, voir si vous avez bien le bon nombre de mailles, qu'on n'en ait pas sauté une ou fait une augmentation en trop. Donc on va continuer à augmenter. On va augmenter encore pendant 2 tours pour avoir une petite citrouille quand même sympa. Alors, ce qu'on va faire pour ce tour-là, c'est qu'on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. Je vais arriver à l'attraper. Voilà. On met notre marqueur dans la première maille. On fait 2, 3, 4, 5 mailles serrées. Une augmentation. 1, 2. Et on refait encore 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et une augmentation. 1 et 2. Voilà. Donc on a fait 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation. Et donc comme pour les tours précédents, on continue jusqu'à arriver au marqueur de maille. Donc nous voilà maintenant avec 42 mailles serrées. On commence à avoir quelque chose de pas mal. Et ce qu'on va faire pour le prochain tour, on va faire 7 mailles serrées, non 6 pardon, 6 mailles serrées, une augmentation. Donc 6 mailles serrées, une augmentation. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Et là, ce sera notre dernier tour avec des augmentations. Donc, comme d'habitude, une maille serrée. On met le marqueur. Comme ceci. Et on fait 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Là, on refait une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une augmentation. Voilà. Donc 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation. Et on se retrouve à la fin du tour. Là, on arrive à la fin du rang. Donc on est à 48 mailles serrées maintenant. Et là, pour les prochains tours, je vais vous laisser faire. Je vais vous expliquer comment on fait. Là, donc maintenant, on a fait les augmentations. Le truc maintenant, ça va être de former le cercle, de monter les mailles pour former le cercle. Donc ce qu'on va faire
et ce que vous allez faire et qu'on va se retrouver après, c'est que maintenant on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc à chaque fois on va être à 48 mailles serrées. On va faire ça pendant 6 tours. Donc pendant 6 tours, 48 mailles serrées à chaque tour. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Maintenant qu'on a fini nos 6 tours, on en est à peu près à ça. On commence à avoir un rond qui commence à bien se dessiner. Et maintenant on va passer aux diminutions. Donc on va commencer par faire 6 mailles serrées et une diminution pour ce tour. Une première maille, serrée, on met le marqueur, voilà. Et on fait 2, 3, 4, 5, 5 je dis, et 6. Et on va faire une diminution. Donc on pique dans 2 mailles. Voilà. Donc on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Donc on pique dans une maille, puis dans l'autre, et ça fait notre diminution. Donc comme pour tout à l'heure, on va continuer à faire 6 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du tour, et on se retrouve à ce moment là. On a fini le tour, on va enlever le marqueur. Et maintenant, on va faire 5 mailles serrées, une diminution. On commence dans la première maille. 1. On va mettre le marqueur. Voilà. Oh mince, je l'ai cassé. Bon, je vais le mettre comme ça, c'est pas grave. Pour la fin du rang. Et on va faire 2, 3, 4, 5. On va faire une diminution. On en refait 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution de nouveau. Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution. Donc on a fini le rang. On en arrive à peu près à ça. On commence de plus en plus à avoir quelque chose. Alors du coup maintenant, ce qu'on va faire, c'est 4 mailles serrées, une diminution. Donc on va faire une maille serrée, comme ceci. Je vais prendre mon nouveau marqueur, du coup, comme je vais me casser l'ancien. Là, mon nouveau marqueur. Il est un peu dur à fermer. Voilà. Donc on va faire 4. Donc 2, 3, 4 mailles serrées. Comme vous voyez. Et une diminution. On rentre dans la première maille, seconde, et une diminution.
Et on va continuer comme ça tout le rang. 1, 2, 3, 4, une diminution, etc., etc. On va faire ça jusqu'à arriver derrière le marqueur de maille. Donc on a fini notre tour, on se retrouve avec 30 mailles serrées. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution jusqu'à la fin du tour. On va enlever le marqueur. On fait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles serrées. Et j'ai oublié de mettre le marqueur. 2. Mettre là, voilà. Donc 3 mailles serrées et on fait une diminution. Comme ceci. Là. Et on refait 3 mailles serrées. Et une diminution. Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. Donc, une fois qu'on a fini le rang, on se retrouve avec 24 mailles serrées. On va commencer à rembourrer un petit peu à l'intérieur de la citrouille. Donc, on rembourre. On rembourre pas non plus trop. On rembourre juste ce qu'il faut. Voilà, pour l'instant on rembourre juste un peu et on rembourrera mieux les prochains tours. Comme ça, ça ne nous empêchera pas de crocheter. On met le crochet dans la boucle et on est reparti pour un nouveau tour où cette fois-ci on va faire 2 mailles serrées, une diminution. On enlève le marqueur de maille. On fait 2 mailles serrées. 1, 2 mailles serrées. On va mettre notre marqueur sur la première, bien sûr. Et on fait une diminution. Comme ceci. Voilà, et on continue jusqu'à la fin du tour, tranquillement. On fait 2 mailles serrées, 1, 2, et une diminution. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. On devrait se retrouver avec 18 mailles serrées. Donc on a la fin du rang. Là, je vais continuer encore à rembourrer un peu. J'ai oublié de vous le dire d'ailleurs au tour précédent. Vous pouvez toujours le faire dans ce tour-là. Moi, ce que je veux, c'est une citrouille vraiment simple, basique, sans plus de traits que ça, juste une petite citrouille. Si vous voulez la personnaliser, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des yeux de sécurité, par exemple. Si vous voulez un côté, par exemple, un peu mignon, donc vous pouvez mettre des yeux de sécurité à peu près à la moitié, vers les rangs 10, 11, 12. Vous pouvez mettre des yeux de sécurité. Sinon, vous pouvez mettre, une fois que vraiment la tête sera finie, vous pourrez soit broder, soit mettre de la feutrine. Il y a plein de manières en tout cas de personnaliser cette petite citrouille. Mais voilà, si jamais vous voulez mettre des yeux de sécurité pour personnaliser la citrouille, je vous conseille de le faire du coup maintenant et de les mettre environ au milieu, dans les rangs entre 10 et 12, avec entre 6 et 8 mailles serrées d'écart en fonction de ce que vous cherchez. En tout cas voilà, vous pouvez tester, voir ce qui vous plaît. Et ensuite, on va passer donc au prochain tour. Donc le prochain tour, c'est très simple. On va faire une maille serrée, une diminution pour arriver à 12 mailles serrées en tout.
Donc, une maille serrée. Ah mince, j'ai pris du rembourrage avec. Je vais le remettre à l'intérieur. J'aurais dû y aller un peu plus tranquillement. Quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, là c'était quoi ma diminution? Donc je refais ma diminution. Et donc je fais une maille serrée. Je mets mon marqueur dans la première maille du tour. Et une diminution. Voilà. Et on va faire ça jusqu'à la fin du tour. Une maille serrée, une diminution. Alors on fait bien attention à ne pas emporter du rembourrage avec. Maille serrée. Et une diminution. Délicatement. Et voilà. Et je vous propose de vous retrouver à la fin du rang. On devra avoir 12 mailles serrées. Nous voilà arrivés à la fin du rang. On a 12 mailles serrées. Donc on a un beau rond qui s'est bien dessiné. Là maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de rembourrer une dernière fois votre citrouille bien comme vous le voulez. Là moi je l'ai fait avant de reprendre la vidéo. Elle est vraiment pile comme je veux. Et ensuite, on va partir pour le dernier rang qui consiste à faire tout simplement 6 diminutions. Voilà, on fait 6 diminutions. Je vous montre. On fait une première diminution. Là. On met le marqueur. Et on continue comme ça à faire des diminutions tout le rang. Et donc 6 fois. Et on va arriver à la fin à 6 mailles serrées. Une fois qu'on a fini, on a nos 6 mailles serrées. Voilà. On va tout simplement défaire le marqueur de maille. On fait une maille coulée dans la prochaine maille. Voilà, une maille en l'air. Et maintenant, ce qu'il faut faire, on fait très attention, on coupe un fil vraiment long parce qu'on va en avoir besoin pour modeler la citrouille. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à faire un fil long. Donc, on va prendre le coupe-fil et on coupe un fil suffisamment long. Et on passe comme ceci. On tire et voilà, on a fermé notre citrouille. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va fermer les 6 mailles en l'air là, le cercle magique on va dire, enfin pas le cercle magique, mais on va fermer la boule de la citrouille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une aiguille à laine et on va enfiler le fil dans un premier temps. Donc on enfile le fil. On essaye en tout cas. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre la citrouille. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans tous les brins avant. Je vais y arriver. Voilà. On pique dans tous les brins avant. On a passé dans tous les brins avant et maintenant il ne reste plus qu'à tirer. Et voilà, on a fermé le cercle ainsi. Maintenant, il ne va plus nous rester qu'à faire la citrouille. Alors, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser la citrouille en 6. Donc on va piquer en haut, on va prendre un point, on pique et on retourne à la base du fil. Et on tire. Voilà. Tire délicatement, casser le fil. Et voilà, on a, c'est tout discret, hein. Premier trait, et on tire un peu, ça va commencer à modeler la citrouille. Et on recommence.
Donc on va piquer par là par exemple. Il faut vraiment que ce soit divisable en 6 après, et on remonte, on redescend en bas, on tire le fil et voilà, un nouveau trait, on tire et donc voilà, on commence à avoir la forme de la citrouille. Et donc on continue là, on passe par en bas, tire, là on a un troisième pan de la citrouille, quatrième, on passe par en dessous, on tire, voilà, donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, donc on refait ça, tire, et on se retrouve avec un nouveau, là, il faut pas hésiter à les pousser un petit peu, là, on tire bien sur le fil, qu'on a une belle citrouille qui se forme, et on va faire le tout dernier, donc entre les deux là, donc on va piquer là, et on redescend en dessous, on tire, là, on tire le fil, on tire bien comme il faut, voilà, on a une belle citrouille qui s'est formée. On a une belle forme, on voit bien que c'est une citrouille. Voilà. Maintenant, je vais utiliser du fil vert pour faire la tige de la citrouille. Alors, on va faire une boucle, comme ceci. Et on va faire 20 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 20. Donc, on a 20 mailles en l'air. Et on va tout simplement faire une bride dans chaque maille. Donc, on fait 1, 2, on saute ces mailles là, on fait un jeté, une bride, comme ceci. Et on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc on arrive à la fin de notre rang. On a notre rangée de 18 brides, du coup, comme ceci, qui sont faites. Et on va tout simplement faire une maille en l'air et couper le fil assez long pour le coudre sur la citrouille. Donc il ne faut pas non plus énormément, hein. Juste vraiment ce qu'il faut pour coudre un petit peu. Voilà. Donc on a notre tige. Donc on va reprendre, comme tout à l'heure, l'aiguille à laine. Donc l'aiguille, on la reprend. Et on va tout simplement coudre au-dessus de la citrouille. Et voilà. On a une belle tige de citrouille qu'on peut modeler comme on veut, qui est aussi vraiment solide, on peut tirer autant qu'on veut. Et voilà, il n'y a plus qu'à rentrer le fil et on aura une belle citrouille. Et voilà, ce tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous avez été ravis d'apprendre comment faire cette petite citrouille et qu'elle pourra rejoindre toutes vos décorations. Vraiment, je suis très contente de cette citrouille. J'espère qu'elle vous plaît aussi. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire. N'hésitez pas aussi, si elle vous a plu, à aimer ma vidéo et à vous abonner. Et en attendant, je vous dis à bientôt!